Bilan de la semaine numéro 29, et pour commencer, je voudrais introduire cette vidéo avec la citation d'un célèbre psychophilosophe. Vivre, c'est voyager dans le temps. Donc par rapport à cette vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu plusieurs choses. D'abord, le fait que je vais faire une FAQ dans pas longtemps, donc je sais pas si je ferai en plusieurs vidéos où je chercherai les commentaires où vous posez des questions, même les anciens commentaires, et où j'y répondrai directement, ou alors est-ce que je ferai une vidéo globale, où pendant 10 minutes, un quart d'heure, je parlerai de chacune de vos questions. J'aimerais bien développer un petit peu plus à chaque fois. J'aimerais bien faire quelque chose de plus construit, donc c'est-à-dire d'aller rechercher dans tous les commentaires que j'ai eus depuis l'année dernière, toutes les questions qui m'ont été posées, donc pas forcément les plus récentes, certaines j'aurais peut-être déjà répondu dans les commentaires, mais étant donné que certains peuvent arriver sur la chaîne en étant nouveaux et ne pas savoir ce qui s'est passé, et surtout ne pas avoir lu tous les commentaires, ce qui est normal, donc ça me permettrait de répondre à des questions que peut-être certains se posent sans forcément les noter dans les commentaires et ce genre de choses là. Je vais regarder ça et n'hésitez pas à me poser vos questions aussi maintenant, comme ça on pourra faire une FAQ beaucoup plus complète avec beaucoup de choses, beaucoup de questions, donc posez toutes vos questions même si vous pensez que c'est une question de pur débutant. J'ai certainement des automatismes maintenant que j'arrive pas forcément à contrôler et qui sont pas conscients, donc j'ai du mal à me dire que telle ou telle chose... Je suis flou, non? Ah non, ça va. Je peux avoir du mal à me dire que telle ou telle chose est une question de débutant, parce que je me la pose plus, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même celles qui vous semblent inutiles, ou alors non mais ça c'est pas important, etc. Posez toutes vos questions, et j'y répondrai dans la semaine prochaine, éventuellement, ou alors dans plusieurs vidéos séparées pour répondre individuellement à chacune de vos questions. En tout cas j'y répondrai, donc n'hésitez pas à les poser, et à faire part de toutes vos interrogations par rapport au dessin, la créativité, la motivation, ou peu importe tout ce qui pourrait avoir un rapport avec la création et ma chaîne en général. Cette semaine il s'est passé pas mal de choses parce que c'était la dernière semaine que je faisais mon stage chez TV Paint Développement. Donc j'ai encore une fois beaucoup travaillé et c'était vraiment super enrichissant, mais je vous en reparlerai au moment venu. Et donc j'ai fini ce stage qui a duré pendant un mois, donc j'y étais déjà allé aux vacances d'avril, certains le savaient déjà parce que je l'avais annoncé à l'époque, etc. Et ça a été super enrichissant, déjà rien que le fait de travailler avec d'autres personnes, de pas travailler tout seul parce que j'ai vachement l'habitude de travailler seul et d'avoir des retours une fois que le travail est terminé. Il n'y a pas vraiment d'aller-retour entre ce que je fais, contrairement par exemple au projet à l'école, j'en parlerai aussi de l'école d'art et de ce que ça m'a apporté. Le fait d'être entouré par des gens qui peuvent aussi vous donner des avis extérieurs et permettre de créer un travail meilleur, pas forcément lorsque la vidéo est terminée ou lorsque le film est terminé, mais plutôt pendant la construction. Et ça c'est vachement intéressant, donc on en reparlera certainement. Et par rapport à ce stage, c'était vraiment super cool, mais en même temps c'était aussi assez fatigant parce que c'était assez intensif. J'ai beaucoup travaillé et là je suis extrêmement fatigué parce que j'ai accumulé beaucoup de choses en assez peu de temps et j'avais pas l'habitude de travailler autant que ça. Donc voilà, très formateur, mais en même temps je suis très fatigué parce que j'ai dormi peu comme je vous l'ai dit. Hier j'ai fait une soirée qui a duré assez longtemps pour moi, c'est-à-dire que je suis rentré à entre 3 et 4 heures du mat, ce qui est extrêmement tard par rapport à moi parce que d'habitude je me lève entre 5 et 7 heures et je me couche entre 22 et 23 heures, donc c'est ma routine quotidienne qui me permet de faire tout ce que je veux faire, etc. Et là c'est un petit peu cassé lorsqu'il y a une soirée comme ça, mais comme c'est exceptionnel ça passe. Et surtout par rapport à cette soirée ça a été hyper cool parce que j'ai rencontré pas mal de gens que je connaissais pas et on a pu discuter de plein de choses, de ce qu'on faisait chacun de notre côté, etc. J'ai pu un petit peu faire ma pub par rapport à la chaîne et parler un petit peu de ce que je fais et ça m'intéresse beaucoup parce que je commence aussi à roder un petit peu le discours de comment est-ce que je peux parler de ce que je fais, savoir plus précisément ce que je fais et comment l'expliquer aux autres. Donc ça a été super cool parce que ça nous a permis aussi de partager différentes choses et surtout de parler de sujets ou de questions qui me seraient pas forcément venues à l'esprit tout seul. Donc c'était vraiment super cool, une bonne soirée où on s'amuse bien et en même temps où on apprend des choses, où on discute, c'est enrichissant, etc. Donc c'est crevant mais c'était cool en même temps. Et j'arrête pas de dire que tout est cool, j'ai vraiment du mal à dire autre chose que cool. C'est pas cool. Et dans les vidéos de la semaine, il y avait pas mal de vidéos sur le dessin, sur les croquis, le dessin d'observation il n'y a pas trop eu, mais c'était plus sur mes anciens carnets, aussi sur la vidéo sur le carnet que j'ai fait vendredi. Donc là ça vous a assez plu parce que vous avez pas mal répondu sur le fait que soit vous utilisiez pas de carnet, soit vous aviez un petit peu du mal, que vous étiez bloqué pour utiliser des carnets. Donc si vous avez des questions de ce genre là, on pourrait essayer de répondre parce que c'est vrai que c'est une sorte de blocage qu'on peut avoir, le fait de pas avoir envie de gâcher un carnet avec des mauvais dessins ou ce genre de trucs. Et c'est simplement un blocage psychologique où on n'a vraiment pas envie de gâcher l'objet comme si c'était un objet hyper précieux, etc. C'est précieux dans le sens où c'est un support de travail et vous allez compiler tout à l'intérieur, mais c'est pas forcément précieux dans le sens où tout doit être parfait. Et justement, moi je trouve ça beaucoup plus classe de voir un carnet avec beaucoup de recherches, beaucoup de notes, beaucoup de croquis, de dessins ratés, de recherches, tout ça pour arriver à la fin au dessin fini, au film terminé. Et là c'est beaucoup plus enrichissant et c'est beaucoup plus intéressant à regarder, donc allez-y, on s'en fout, c'est un carnet, c'est juste des feuilles, du papier, un crayon, un marqueur, et vous allez y aller, vous allez juste mettre vos idées sur le papier
Et c'est ça qui est le plus important, donc c'est vraiment ce que je voulais dire à travers cette vidéo-là. Et j'ai parlé essentiellement de dessin, parce que j'ai parlé du défi illustration. Ça fait presque 1 heure de vidéo qui vous a beaucoup plu, parce que vous avez bien aimé avoir les différentes critiques, les différents retours. Vous avez même réagi les uns avec les autres par rapport à ce que vous aviez fait les uns et les autres. Donc tout ça, c'était vraiment intéressant de voir l'interaction que vous avez entre les différentes images et les avis que vous vous donnez entre vous. Donc ça, c'était vraiment super cool. Alors toute la semaine était essentiellement consacrée au dessin, même si c'était pas forcément fait exprès. Et hier, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'écriture parce que je commence à écrire des petites histoires, des petits articles, des petites réflexions chaque jour pour les diffuser sur Medium. Donc, mais pourtant, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. J'ai simplement eu un commentaire et je pensais avoir plus de retours en fait, que ça vous aurait un petit peu intéressé de voir ce qui était écrit, de voir un petit peu des choses différentes. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres réactions d'ici à ce que la vidéo sorte, puisque là je la tourne samedi, c'est-à-dire la veille comme d'habitude de la publication. Mais je sais pas s'il y aura d'autres réactions, en tout cas je vous en reparlerai certainement parce que c'est quelque chose qui commence à me tenir à cœur. Et j'ai vraiment envie de me mettre à écrire et de développer aussi des histoires comme ça, parce que là pour l'instant c'est juste un petit peu un échauffement si vous voulez, c'est le fait d'écrire des réflexions, le fait de faire une sorte de journal finalement, quelque chose de quotidien, qui me permette de poser mes idées, de savoir un petit peu comment écrire. Et ensuite à côté je peux continuer à dessiner des histoires, à imaginer des histoires aussi à l'écrit, et à développer tout ça en fait. C'est plutôt un outil pour me permettre de développer ensuite des histoires plus fortement avec des dessins. Et sinon, pour finir ce bilan de la semaine, qui sera assez court, il sera beaucoup plus court que d'habitude, il partira pas dans le 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je voulais juste vous parler vite fait de quelque chose dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je vous en ai déjà parlé dans un autre bilan de la semaine, en fait, ça sert un petit peu à rien que je vous le redise. Mais j'ai relu absolument tout ce qu'il y avait dans ces bouquins-là, donc que je lisais quand j'étais au collège. Et ça m'avait appris beaucoup finalement, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à l'intérieur qui m'avaient beaucoup apporté. Donc je ferai une vidéo spéciale, certainement la semaine qui vient, pour vous expliquer un petit peu ce que ça m'avait apporté et les pièges qu'il y avait aussi à l'intérieur, parce qu'il y avait des choses qui expliquaient les choses d'une certaine façon et qui finalement m'ont pas été si utiles que ça. Donc je vais vous sélectionner un petit peu les choses qui m'ont le plus apporté dans ces livres-là pour vous apporter directement le plus de valeur ajoutée, j'ai l'impression, et vous parler un petit peu de cette expérience avec ça, parce que ça fait des années que je les avais pas lus. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Et sinon, ça c'est autre chose, c'est mon père qui m'a passé ces magazines-là. En fait, c'est des anciens magazines qui datent de 1982 et 1984, des magazines de sciences qui parlent ici d'informatique. Et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant et super enrichissant en fait de lire ces anciens magazines-là pour pouvoir regarder un petit peu comment c'était la vision de ces domaines-là à l'époque. Parce que, comme d'habitude, quand on travaille dans un domaine, c'est important de savoir ce qui se passe actuellement, de savoir ce qu'on a envie de faire actuellement, etc. Et aussi d'avoir beaucoup de références par rapport à ce qui s'est passé avant pour savoir comment les choses se sont construites. Il y a une sorte de schéma finalement, et c'est important de savoir ce qui s'est passé avant nous pour avoir une sorte de bagage et avoir des références, quelque chose de plus solide sur lesquelles se baser, des fondations. Et ça permettra surtout dans le domaine de la science, de l'informatique, etc. d'avoir des compréhensions un petit peu plus poussées par rapport à ce qui se passait à l'époque et toute l'évolution qu'il y a eu entre les années 80 et maintenant. Donc je m'intéresse aussi beaucoup à ça, je vous reparlerai certainement du fait d'apprendre à programmer, d'apprendre à coder, d'apprendre à imaginer d'autres choses en fait, que je m'intéresse pas seulement à ce qui se passe dans l'art, je m'intéresse à beaucoup de domaines différents qui vont forcément se compléter dans ce que je crée, mais j'ai vraiment envie de développer plusieurs facettes finalement et d'être un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus complet au niveau de ce que je peux faire, au niveau de mes compétences, pour permettre d'avoir différentes choses à exploiter, toujours dans le domaine de la création d'images et d'histoires. Plein de sujets différents, plein de réflexions différentes qui vont graviter autour d'un même thème, qui est le fait de créer des images et raconter des histoires, avec plein de choses dans lesquelles je peux piocher et aller prendre différents thèmes, différents sujets, différentes réflexions et différentes choses. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, donc je vous en reparlerai certainement de ce que j'ai appris dans ces choses-là. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce bilan de la semaine numéro 29. J'ai certainement l'air très fatigué parce que je le suis. Je suis certainement aussi un petit peu, la voix un petit peu moins énergique que d'habitude à cause de la fatigue et aussi du fait que j'ai certainement gueulé hier, je sais pas. Enfin, je sais, mais ouais, j'ai gueulé hier. En tout cas, on se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo. On verra bien de quoi on parle, je sais même pas encore de quoi je vais vous parler. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Donc j'ai décidé, à chaque fois que j'allais écrire ces différentes pages, de les mettre en tant qu'articles sur Medium pour permettre à vous de lire, de me donner vos avis et aussi pour me permettre de me libérer de ça finalement, d'écrire ces choses-là et ensuite de les diffuser directement